Introspection du peuple congolais, introspection de nous-mêmes, question rare, cependant très importante, même si elle peut heurter notre sensibilité. Alors, et si demain, subitement, nous avions de bonnes élites politiques et bienveillantes, est-ce qu'elles ne perdraient pas beaucoup de temps, un temps fou, à essayer de nous éduquer? Autrement dit, si aujourd'hui, on vous donnait subitement de bonnes élites politiques sorties du ciel carrément, sur quel peuple régnerait-elle? Soyons honnêtes. Mbote Mbote, Jambo Jambo, bonjour. Alors, chers amis, l'avènement, l'émergence d'élites éclairées et bienveillantes est une condition nécessaire pour le développement d'un pays, d'une communauté. Ce n'est pas une condition suffisante. Si une petite partie, très efficiente, du peuple n'est pas suffisamment préparée à recevoir des idées nouvelles et à s'engager dans un processus de transformation sociale, les efforts des élites vont alors risquer d'être complètement vains, autrement dit sans résultat. Cette petite partie du peuple n'a pas nécessairement besoin d'être remplie d'intellectuels et autres gens éclairés. Des fois, une personne moins lettrée peut aussi faire la différence, et d'ailleurs c'est arrivé plusieurs fois. Vous tous qui nous lisez et nous écoutez avez un niveau d'études complètement supérieur à celui de Patrice Lumumba. Et pourtant. Alors, jetons un regard sur le monde et sur son histoire récente. Pendant que les élites de l'Europe d'hier se débattaient avec leurs démons intérieurs, entre-temps, des penseurs, des écrivains, des artistes éclairés puisaient tout ce qui était en eux, en termes de cerveau et d'esprit, donc intelligence, créativité, écriture, ainsi de suite, rêverie, imagination, souvent au prix de sacrifices, afin d'éduquer leur peuple et de le nourrir d'idées de progrès, d'idées d'esprit critique pour le développement intellectuel. Alors, peu importe le désordre que l'Europe d'hier a pu causer dans le monde, nous pouvons quand même reconnaître qu'elle a produit, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, certains des penseurs, certains des plus grands esprits, ainsi que des esprits libres et anarchistes même, qui ont énormément contribué à renforcer et à diversifier les ressources intellectuelles d'une partie des populations européennes, dont d'ailleurs la majorité était sous-instruite, analphabète et illettrée. Donc, important de réclamer des élites éclairées, important de réclamer des élites politiques bienveillantes, important de réclamer des élites politiques complètement au service du peuple. Ça va? Mais il est très important également que le peuple soit préparé à recevoir et à s'approprier des idées nouvelles, soit préparé à écouter des idées. Il y a aussi un autre souci. Lorsque nous avons étudié et qu'on nous appelle diplômé en ceci ou diplômé en cela, nous avons généralement des difficultés à pouvoir apprendre quelque chose de quelqu'un de plus jeune ou de quelqu'un qui a moins de grades académiques que nous, ce qui est une erreur. D'où nous implorons nos compatriotes à passer dans un mode d'étudiant à vie. En étant dans l'approche d'étudiant à vie, nous sommes à l'écoute de celui qui est supérieur intellectuellement, nous sommes à l'écoute de celui qui est l'égal de nous intellectuellement, nous sommes également à l'écoute de celui qui est, entre guillemets, inférieur à nous intellectuellement. Parmi les cadets, par exemple, il faut en fait une ouverture intellectuelle à 360 degrés. Alors, chers amis, l'éducation au-delà de l'instruction uniquement scolaire doit être un investissement à long terme, mais c'est aussi un investissement qui est indispensable pour le Congo de demain, le Congo de l'enfant congolais du futur, dont le Congo que nous espérons que vous allez créer à partir de l'année 2037 ou avant, en semant des graines dès maintenant. On ne doit pas continuer comme on le fait à l'heure actuelle. Étudier pour avoir le diplôme, et dès que j'ai mon diplôme ou mon travail, c'est fini. Mon cerveau ne fait plus rien de grand. Comme on l'a dit, donc l'avènement d'élites éclairées est important, naturellement, pour le progrès d'un pays. Cependant, l'impact de ces élites ne peut être pleinement réalisé si la population n'est pas suffisamment préparée à recevoir et à s'approprier les nouvelles idées. La volonté de noblesse d'esprit doit aussi et surtout venir du peuple, via ses esprits libres, via ses écrivains, ses auteurs, ses penseurs, ses philosophes et autres artistes éclairés. Alors, prenons quelques exemples historiques afin de comprendre comment se sont comportées certaines minorités éclairées dans l'Europe d'hier et dans l'Asie d'hier. Car en fait, il ne s'agit pas seulement
de nous lire ici sur les réseaux sociaux ou de nous écouter à travers ces petits audios, il s'agit en fait de nous demander comment pouvons-nous participer à la révolution de l'enfant congolais du futur. Il faut vous demander comment pouvez-vous, vous, participer à la révolution de l'enfant congolais du futur. Donc, si soudainement vous aviez de bonnes élites politiques aujourd'hui, militaires, ainsi de suite, est-ce qu'elles ne perdraient pas un temps fou à essayer de vous éduquer, à essayer de nous éduquer, à essayer de t'éduquer ou de m'éduquer? Si le peuple n'est pas préparé, ces bonnes élites alors seront obligées de commencer à zéro en retardant complètement le progrès global. Et d'ailleurs, ces élites, elles peuvent même être enterrées par la bêtise collective. Alors, il y a comme une impression que nous sommes devant un mur, une réalité implacable. Des élites politiques bonnes ne peuvent pas gouverner efficacement un peuple qui n'est pas éduqué et qui ne veut pas s'éduquer. Sommes-nous prêts? Un peu d'histoire pour nous inspirer.